Donc nous allons commencer, donc merci à tous d'être présents. On va parler aujourd'hui de d'Odoo, on va faire tout un processus de facturation pour vous montrer comment on peut gagner du temps avec Odoo sur cette partie-là. Et ensuite, on passera aussi, sur la partie comptabilité, mais on survolera la comptabilité. Le but, c'est pas de rentrer dans des détails, c'est juste de vous expliquer comment Odoo fonctionne sur ce point-là. Donc, alors qui est Vivasoft? Donc déjà, Vivasoft, c'est une entreprise, nous sommes des intégrateurs, Zoho et Odoo depuis 2009. Et donc aujourd'hui, notre, job d'intégrateur, c'est d'aider les clients à savoir si Zoho ou Odoo répond aux besoins et comment y répondre. Donc après, nous sommes une équipe de 7 personnes et on est un organisme Calliope, donc on peut passer des formations, que ça soit sur Odoo ou sur Zoho. Comment est-ce qu'on travaille? En fait, on prend le projet au début, on vous aide à faire le cahier des charges. Donc déjà, on va vous aider à bien sélectionner l'outil qu'il vous faut. Et ensuite, on va vous accompagner jusqu'à vous rendre un outil qui fonctionne, un outil clé en main. Et le but, c'est de vous autonomiser. C'est-à-dire que nous, on va vous former afin que vous soyez le plus autonome possible sur la partie utilisateur et administrateur. Voilà, sachant que nous, on reste toujours en support au cas où. Donc là, vous avez une liste de quelques références. Pour vous présenter Odoo, alors Odoo, c'est une grosse structure. Ils sont basés en Belgique. Ça a été créé par Fabien Pickers en 2005. Donc aujourd'hui, ils ont passé la barre des 3 ou 4 000 salariés. C'est une société, pour vous donner une idée, qui est valorisée à 5 milliards d'euros. Donc qui a comme objectif, en fait, d'aider les entreprises à se digitaliser tout en restant dans des coûts très corrects. Puisque vous verrez que Odoo fonctionne sous forme de licence et les plus chers sont à 30 euros par mois et permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc Odoo a plusieurs millions d'utilisateurs et ils sont présents dans plus de 18 pays aujourd'hui. Et l'avantage pour nous, ils sont européens, ils sont belges, donc ils sont européens. Et vous verrez que la compta répond à nos demandes françaises et notamment la facturation électronique, des choses comme ça. Donc Odoo, en fait, c'est un ERP tout en un. C'est une plateforme qui va vous permettre de gérer de l'entrée du lead, c'est-à-dire ce qu'on appelle un CRM, jusqu'à son suivi en comptabilité, en passant par la fabrication de vos produits, le stockage, la gestion des achats, la gestion des employés, la gestion du point de vente, puisqu'on a les outils de caisse aussi, les suivis de projet, les actions sur site, et cetera. Donc en fait, c'est vraiment un scope, qui permet de couvrir tous les besoins d'une entreprise, de A à Z. Puisqu'Odoo, c'est plus de 80 apps et après vous avez des milliers d'apps sur le marketplace qui permettent de répondre à des besoins un peu plus spécifiques. Mais déjà les 80 apps, permettent de répondre à 99 du besoin d'une entreprise. Donc ça, ce sont quelques références Odoo. Donc on va passer à la démo puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc je vais changer d'écran. Hop. Donc au niveau d'Odoo, donc comme je vous l'ai dit, c'est une application en mode SaaS. Donc ça veut dire que vous allez payer une licence chez Odoo. Donc vous avez la version standard qui est à 20 euros par utilisateur. Et ensuite, vous avez la version Enterprise qui est à 30 euros par mois et par utilisateur. La version standard permet de faire tout ce que vous allez voir ici. Il y a juste que la version Enterprise, elle a des avantages parce qu'elle va vous permettre de faire du multisociété, de gérer du multisociété avec de la consolidation entre vos sociétés. Elle va vous permettre de travailler avec des API, si vous avez besoin de connecter des outils tierces, par exemple. Et elle va vous permettre aussi d'avoir une infrastructure qu'on pourrait appeler de type Odoo SH, où en fait vous êtes sur une infrastructure à part. Il y a un abonnement pour Odoo SH, mais qui est pas énorme. Et ça vous permet aussi de l'avoir en format on-premise. On-premise, c'est-à-dire sur vos serveurs, chez vous, avec votre sécurité. Ça, c'est notamment pour les gens qui doivent respecter la donnée de santé, par exemple. Donc, on peut mettre Odoo sur leur serveur à eux. Et donc, le prix de licence reste le même et c'est par utilisateur et par mois. Donc, comme je vous l'ai dit, Odoo est en mode SaaS, donc il s'occupe de faire les sauvegardes. Vous avez juste à vous y connecter pour l'utiliser. Et en fait, comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas d'applications que vous allez ajouter au fur et à mesure que vous avez des besoins spécifiques, ou alors au fur et à mesure que vous grossissez aussi.
Et donc, ça va couvrir, comme je vous disais, de l'entrée du lead, c'est-à-dire la partie CRM, en passant par le e-commerce, puisqu'on a une couche de e-commerce ou de site web. C'est des concurrents directs à Shopify, Magento, PrestaShop, des gens comme ça, WordPress. C'est pareil, c'est du glisser-déposer. Je vous montrerai. Ça va passer par la gestion de cycle de vie du produit, du suivi de qualité pour la fabrication, du SMS marketing, du WhatsApp marketing, etc. Donc, on a tout un tas d'apps qu'on vient ajouter au fur et à mesure. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai ajouté les apps qui nous intéressent. Donc, c'est la partie surtout vente, comptabilité. Et j'ai ajouté les autres pour vous montrer des options qui peuvent être ajoutées sur les produits de par ces applications. Donc, on va commencer par un processus hyper simple où on va faire un devis, commande jusqu'à la facture pour vous montrer ce que ça peut donner derrière au niveau des produits. Donc, quand vous faites un devis, en fait, c'est hyper simple. Vous avez juste, vous, à aller chercher le nom du client, sachant que ce devis, en fait, il peut être fait depuis une opportunité, hein, puisqu'on peut avoir les étapes d'avant, avant le devis. Donc, vous allez chercher juste votre client et derrière, vous allez pouvoir avoir des listes de prix. Les listes de prix, en fait, ça va dépendre du prix que vous allez donner au client suivant le pays dans lequel il est, si c'est un très bon client, un nouveau client, etc. Donc, vous pouvez avoir des listes de prix différents par client avec des conditions de paiement. Alors les conditions de paiement, vous verrez quand vous allez démarrer Odoo est préconfiguré avec tout un tas de paramètres pour que vous puissiez déjà commencer à travailler sans avoir à paramétrer. Mais vous pouvez vous le paramétrer. On peut faire des conditions de paiement, par exemple, avec des escomptes. On peut faire des conditions de paiement aussi avec 50% d'acompte et 40 et les 50% qui restent 40 jours après, en facture automatique, par exemple. Donc vous allez pouvoir faire ce genre de choses-là. Quand vous faites votre devis, vous allez ajouter des produits. Au niveau des produits, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, je vais vous montrer, avoir tout un tas de types de produits. On peut avoir des produits qu'on achète et qu'on vend. On peut avoir des produits qu'on produit, d'autres sur qui on va gérer du stock et d'autres non, d'autres qu'on peut louer ou pas, d'autres qu'on peut passer en note de frais ou pas, etc. Et donc, vous aurez des options comme ça ou qu'on active en e-commerce ou pas, avec des variantes, par exemple. Et donc, il vous suffit de choisir vos produits. Les TVA iront se mettre automatiquement en fonction de la fiche du client. Donc là, c'est une démo que j'ai pas paramétré les TVA, mais ici, vous en avez tout un tas. Donc, je laissé 0 sur le produit, mais voilà. Et pour ajouter les produits, sinon, vous avez la version catalogue sur laquelle vous allez ajouter, comme un e-commerce en fait, hein, vous dites que vous voulez 2 chaises, comme ça, une comme ça, et quand vous revenez directement sur votre devis, il vous les ajoute. Ça, c'est beaucoup utilisé par les commerciaux, notamment avec une surcouche de CPQ, pour aider les commerciaux à ne pas oublier de parties dans les chiffrages qu'ils font. Et pour aider les commerciaux aussi, vous avez ce qu'on appelle des modèles de devis. En fait, ça vous permet de pré-créer des modèles. Et quand votre commercial a besoin de faire un chiffrage, il clique et ça ajoute automatiquement les produits. Et il n'a juste qu'à mettre les quantités. Ça évite d'oublier des choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir mettre des produits optionnels. Donc ici, vous avez un produit optionnel, mais vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. L'avantage, c'est que derrière, votre client, quand vous allez lui envoyer, il va se retrouver avec un aperçu, un portail client. Ça, c'est automatique, c'est compris dans Odoo. Ce portail client, il ressemble à ça, où là, vous avez le produit que vous avez mis, et puis vous avez le produit optionnel. Et donc, si votre client veut le rajouter, il a juste à faire ajouter, et il dit combien il en veut, et automatiquement, quand on va retourner dans le devis, ce devis va s'être mis à jour, et ajouter ce qui était une option avant, l'a mis dans une ligne normale. Et si votre client est d'accord, il a juste à signer et payer ou juste signer, on n'est pas obligé d'avoir le payé, ce qui permet en fait, vous, de convertir directement le devis en bon de commande et de commencer à le facturer. Donc, comment ça se transforme en bon de commande? En fait, il vous suffit juste de cliquer sur confirmer ou si votre client qui le fait directement depuis le back-office. Et ensuite, une fois que ce bon de commande est généré, si on avait activé l'option projet, en fait, on aurait pu créer un projet en automatique avec des tâches à l'intérieur, dispatcher les tâches aux bonnes personnes pour pouvoir directement aller soit facturer normalement, soit facturer des feuilles de temps, des choses comme ça. C'est juste une option qu'on rajoute, pas une option, une apps qu'on rajoute qui s'appelle projet avec feuille de temps et c'est fait en automatique en fait. Je vais vous montrer. Donc une fois que j'ai créé mon bon de commande, ce que je peux faire moi, c'est créer des factures. Donc je peux créer des factures normales avec des acomptes, etc. Je mets mon pourcentage ici et je génère la facture au format brouillon. De là,
le produit, lui, est attaché à un compte comptable, donc automatiquement, il va le retrouver. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on peut faire la distribution analytique. Ça permet, par exemple, d'aller dispatcher des factures avec des pourcentages différents sur des projets. Par exemple, si je fais un déplacement, je prends l'avion, mais je vais voir 4 clients. Je pourrais très bien dire dans ma facture d'achat du billet d'avion qu'il y a 10, il y a 25 pour chaque client. Heu, ça me ça me permet de faire la distribution analytique et d'aller voir après de faire un calcul de marge, le plus proche de la réalité possible sur le projet de mon client. Donc quand la facture est créée, par défaut, elle est mise en brouillon, donc vous pouvez modifier des choses et ensuite elle est confirmée et de là, elle devient, non modifiable. On peut les remettre en brouillon, on peut enlever cette option, si on le souhaite, mais par défaut, elle devient immodifiable et donc cette facture, vous allez pouvoir directement l'envoyer. Hop, continuer. Vous allez pouvoir la télécharger, l'envoyer par email ou par la poste. Si vous l'envoyez par la poste, en fait, c'est en gros, c'est Odoo qui reçoit grâce au crédit que vous auriez pris, ils le mettent sous enveloppe pour vous et il envoie. Et donc, ce qu'il est possible aussi de faire, c'est d'activer la facturation électronique. Alors notamment, nous, c'est FactureX. On peut ajouter l'option directement sur le compte du client, ce qui nous permettra en fait, par la suite, ici au niveau de la comptabilité, lui dire que ce client-là, on va le facturer au format FactureX aussi, ce qui permet en fait de générer la facture et par email, en PDF et en plus en FactureX. Pour activer le FactureX, il vous demandera un numéro de compte. Ici, il faudra rentrer un IBAN correct pour qu'il soit validé et qu'il ait été validé par un administrateur. Parce que par défaut, en fait, je vous montrerai tout à l'heure, pour éviter des erreurs ou des problèmes de sécurité, chaque IBAN qui est rentré dans Odoo doit être validé. Par défaut, il n'est pas actif, donc on ne peut pas faire de virement ou de c'est pas dessus. Donc, il faut qu'il soit validé par un tiers qui est le comptable ou l'administrateur, la personne qui a le droit, avant qu'un utilisateur puisse passer des ordres dessus. Donc, si je reviens sur ma facture, donc ici, une fois que je l'ai envoyé au client, en fait, ce qui va se passer, c'est que Odoo a la capacité de venir directement se connecter au compte bancaire. Ce compte bancaire, vous les avez ici, en fait, donc on va pouvoir connecter de une à X banques, en ligne, pas en ligne. Si elles sont pas en ligne, ce qui est rare maintenant, mais on pourrait l'imaginer, vous pourriez importer vos relevés bancaires, en fait, tous les mois si vous le souhaitez. Et en fait, la force de cet outil, c'est qu'ici, en fait, il va aller chercher tout seul, toutes les 3 heures, je crois, il va appeler votre banque pour remonter les derniers mouvements qu'il y a eu dessus. Et en fait, vous, il vous suffira juste de venir cliquer ici en disant: «Bah, tiens, c'est Decoaddict qui m'a payé. Ah, bah, tiens, c'est en lien avec cette facture», puisque lui, en fait, automatiquement, il peut la retrouver et vous allez directement pouvoir la valider. Ce qui permet, en fait, de rapprocher, facilement, et d'éviter de marquer les factures impayées et de relancer les clients pour rien, surtout puisqu'en fait, l'outil, je vais vous montrer, va pouvoir faire des relances. C'est vous qui choisirez les relances. Par défaut, elles ne sont pas actives en automatique, mais on peut les mettre en automatique, ce qui permet en fait de relancer les clients à date d'échéance pour pas qu'ils oublient de nous payer. Hop. Donc je vais revenir dans ma partie vente et ce que je vais vous montrer, c'est au niveau, des produits, pardon, ici, vous pouvez avoir tout un tas de produits. Donc ce que je vous disais, en fait, quand vous allez avoir un produit, donc si par exemple j'en crée un, ici vous allez voir le titre, du produit. Et donc, c'est vous qui allez dire si ce produit, on peut le vendre, on peut l'acheter, on peut le traiter comme note de frais, on peut le louer, on peut le mettre sur l'e-commerce, et cetera. En fonction des applications que vous allez activer, automatiquement, Odoo va vous ajouter des options sur vos produits ou ailleurs, ce qui vous permettra, en fait, imaginons aujourd'hui, vous commencez par vendre un service, demain, vous voulez le mettre en ligne, de par le biais d'un e-commerce, et ben, vous pouvez tout à fait, venir cocher la case comme quoi maintenant il est disponible sur le e-commerce et en fait, c'est Odoo qui va s'occuper de le mettre sur votre e-commerce et de gérer le paiement, les paniers et cetera, puisqu'il a cette capacité-là. Donc vous allez créer un produit qui est de type marchandise ou service.
Et en fait, en fonction de ce que vous allez choisir, si jamais j'ajoutais l'application, je vais vous montrer l'application projet. Allez. Et donc là, il me l'a ajouté. Je vais pouvoir vous montrer la différence. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je retourne dans mes ventes, au niveau des produits, quand je crée un produit, que je dis que c'est un service, ici, vous voyez, il s'est passé quelque chose. En fait, il me demande, lorsque je vends ce produit, qu'est-ce que je veux faire? Par défaut, on fait rien, mais je pourrais très bien lui dire, tu vas me créer une tâche, un projet et une tâche ou un projet. Si je dis que c'est un projet et une tâche, je peux aller chercher un modèle de projet. Donc imaginons, je vends, je sais pas moi, une maison. Ben j'ai un modèle de projet maison et à chaque fois que je vends une maison, ça me crée un projet avec toutes les étapes qu'il faut pour faire une maison. L'avantage de ça aussi, c'est que vous pouvez très bien lui dire: «Non, tu crées que des tâches et tu les attaches à tel projet». Si par exemple, je vends du support aux clients, on peut vendre des tâches de support, enfin des lignes, des heures de support et elles viennent se mettre dans un gros projet qui s'appelle support. Comme ça, je retrouve toutes mes tâches de support à faire dans ce projet-là. Et ensuite, vous avez des politiques de facturation qui sont différentes, qui sont prépayées, qui sont basées sur les jalons ou sur les quantités livrées. Et si j'active l'application feuille de temps, il y en aura une troisième qui se mettra, qui sera basée sur la feuille de temps. C'est-à-dire que vous pourriez deviser 4 heures, votre client passe 3 heures, enfin, vous vendez une commande de 3 heures de support à votre client, vous passez qu'une heure sur feuille de temps, vous lui facturez l'heure. Et donc, en fin de mois, ça vous permet de dire à Odoo, montre-moi tout ce que j'ai passé en temps, de tout cocher et de générer en automatique les factures et les envoyer au client par lot. Ensuite, vous avez tout ce qui est partie prix de vente, taxes, et cetera. Donc là, je vais pas trop m'étaler dessus. Il y a une partie qui est hyper importante, qui est la partie, pardon, catégorie. Les catégories, en fait, vont vous permettre après d'analyser vos meilleurs produits vendus. Mais c'est surtout que si demain, c'est pareil, vous faites un e-commerce, ça vous permettra de faire des filtres dans votre e-commerce pour que vos clients retrouvent facilement les produits par type. Et comme je vous l'ai dit, comme Odoo est multi-société, en fait, on pourrait très bien imaginer qu'ici, ce produit n'est vendable ou achetable que pour telle ou telle compagnie. Par défaut, elles sont pour tous, mais je peux dire que c'est réservé à telle ou telle société. Ce sont mes sociétés, pas des sociétés clientes, hein, c'est des sociétés que j'ai ici. Donc je peux passer d'une société à l'autre si je le souhaite. Voilà. Là, par exemple, j'ai changé de société, donc j'ai changé de liste de clients, de comptabilité, de tout en fait. Et après, par contre, vous pouvez faire des liens dans vos sociétés. Odoo est capable de gérer, une holding, par exemple, avec des branches à l'intérieur, pour partager, par exemple, les comptes comptables ou des choses comme ça. Et après, vous avez une option pour, pas une option, une apps pour consolider, si vous le souhaitez. Alors attendez, je vais me remettre sur la société, celle-ci. OK. Ensuite, ce qui est important sur Odoo, c'est cette capacité à vous faire gagner du temps. Vous avez vu que tout à l'heure, quand j'ai fait mon devis, c'est passé en commande automatiquement. Ça aurait pu me créer un projet, je vais vous le montrer. Imaginons qu'ici, je crée un produit, que j'appelle test. Je lui dis que je peux le vendre, que c'est du service, et tu vas me créer un projet, une tâche, il vaut 1 €, très bien. Hop. Ce qui va se passer là, je crée un devis, je choisis mon client, je vais chercher mon produit test, hop. Donc là, je vends du test. Imaginons, j'en vends 12. Alors, j'ai pas mis d'unité, j'ai pas mis d'heure, et cetera, mais c'est pas grave. Ici, le client le confirme. Ce qui va se passer, vous avez vu automatiquement, comme j'ai dit que c'était du service qui devait générer un projet, il m'a créé un projet avec la référence de commande, plus une tâche qui est liée à ce projet. Et donc, si je vais sur le projet ici, si j'avais activé la feuille de temps et les unités, j'aurais ici comme quoi j'en ai vendu 12, je crois, de tête, je me rappelle plus. Et si c'était des heures, il aurait mis 12 heures, ce qui lui permet en fait derrière.
les feuilles de temps, grâce aux feuilles de temps, de connaître votre rentabilité par projet. Hop là, donc si maintenant, je pars sur un autre outil d'Odoo qui est hyper important, qui est la partie documents. La partie documents, en fait, vous verrez, elle est liée à n'importe quel apps d'Odoo, que ça soit la vente, la comptabilité, les achats, elle est liée à tout. C'est un gros référentiel documentaire dans lequel, en fait, vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous souhaitez, tous les documents que vous souhaitez, je veux bien dire. Ce qui est intéressant, en fait, c'est pour ceux qui utilisent, Google, niveau Gmail ou Outlook, en fait, vous pouvez avoir un plugin, qui dit que quand vous recevez un mail, vous allez le convertir en tâche dans un projet de Odoo, où vous allez créer une opportunité dessus. Et s'il y a des pièces jointes, en fait, elles sont automatiquement ajoutées dans l'espace projet. Vous voyez, on retrouve l'espace projet de mon test là, dans lequel je peux venir déverser tout un tas de documents pour suivre mes projets, le cahier des charges, des choses comme ça. Et si depuis mon mail, je le mets directement, toutes les pièces jointes sont mises dans cet espace-là. Donc ça permet de partager les documents en interne, mais la partie la plus marrante reste au niveau des finances. Au niveau de la finance, en fait, c'est un dossier pardon, spécifique que vous avez qui est lié à votre comptabilité. Et Odoo, quand vous allez activer la comptabilité, ils vont vous donner ce qu'on appelle des alias. Un alias, c'est un email sur lequel vous allez pouvoir dire à vos fournisseurs, par exemple, d'envoyer toutes vos factures fournisseurs à telle adresse mail, celle que vous aura donnée Odoo. Ce qui va se passer, c'est que vos factures fournisseurs vont directement tomber là-dedans et dans l'outil de comptabilité, en fait, elles vont être resérisées, c'est-à-dire lues par une intelligence artificielle afin, de pré-remplir la facture fournisseur pour la passer en comptabilité. Donc en fait, on a plusieurs moyens. Soit je viens ici charger tous mes documents et ensuite quand je viens sur un document comme celui-ci, je voulais pas cliquer, pardon, comme celui-ci, pardon, qui est une, facture, voilà. Ce que je peux faire ici, vous voyez, il y a tout un tas d'actions. Ces actions, en fait, vont vous donner, des possibilités. Ces actions sont paramétrables. C'est-à-dire qu'on va dire de créer un bouton qui fait telle et telle action. Cette facture, par exemple, on peut très bien lui dire, bah, tu me la transformes en facture fournisseur, ou en remboursement, ou en OD, etc., etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de la transformer directement en facture fournisseur. Donc, je fais créer une facture fournisseur et j'ai absolument rien à faire. Je change d'application, je passe de document à comptabilité, c'est invisible, hein, à ma comptabilité de facture fournisseur. Ici, j'ai le PDF que j'ai transféré et lui, automatiquement, il est venu me lire tout le PDF. Vous avez vu, j'ai absolument rien fait. Je lui ai donné un PDF, j'ai cliqué sur un bouton pour rafraîchir et il m'a tout lu. Il a été chercher le fournisseur qui est ici. Il a retrouvé sa TVA intracom ici. Ce qui est hyper important, les TVA intracom sont hyper importantes pour la facture électronique. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez dans ma facture, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en bas ici, je vais zapper, zoomer. Ici, j'ai l'IBAN de mon fournisseur. Cet IBAN, en fait, il a été lu en automatique par Odoo et il est accroché automatiquement à ma fiche fournisseur. Ce qui fait que si demain je veux payer en SEPA, je pourrais tout à fait, puisque l'IBAN a été automatiquement lu par Odoo et il a mis dans sa fiche. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne l'a pas activé par défaut. Il a laissé non actif jusqu'à un moment où un administrateur ou le comptable va venir pour le valider. Pourquoi? Parce que de cette manière, on évitera les fraudes. Imaginons que vous recevez tout un tas de factures avec des IBAN qui renvoient vers des comptes perso. Et ben, s'il n'y a pas de validation qui est faite et que vous faites des virements en automatique, automatiquement, le XML qui va être généré pour votre banque prendra cet IBAN perso et ça va poser quelques soucis. Donc là, c'est lu en automatique, mais ce n'est pas utilisable tant que ce n'est pas validé. Ensuite, il m'a repéré, comme vous voyez, la date de facturation, les dates d'échéance, il les repère sur la facture ou il les connaît depuis notre fournisseur. Il repère les produits ici. Imaginons que ce ne soit pas un achat de marchandises, mais de la prestation, par exemple. Alors, prestation, oui, on prend celle-là, par exemple, prestation directe, on s'en fiche. La prochaine fois que je vais rescanner
une facture de Open Value, automatiquement, le compte comptable, il me mettra celui que moi j'ai défini. L'IA, en fait, va s'adapter à votre manière de travailler et va corriger suivant vos souhaits. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a une distribution analytique, ce que je vous disais tout à l'heure. Imaginons que cette facture elle concerne la construction, le projet construction de maison à 50% et l'architecte rénovation à 50% aussi. Voilà, je peux faire la compta analytique pour ventiler ma facture à 50% sur chaque projet, par exemple. J'ai les quantités, les prix. S'il y avait eu des taxes, il les aurait repérées automatiquement, il l'aurait fait. Et il y a une chose que vous allez pouvoir faire aussi dans Odoo, c'est que vous allez pouvoir lui mettre des dates de début et dates de fin. Imaginons que cette facture, c'est un abonnement téléphonique, mais qui court hors de votre exercice comptable, par exemple, et pouvoir lui dire, elle part du 1-1-24, raté, du, bon, s'il veut, jusqu'au 31 janvier. Automatiquement, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais la confirmer, parce que par défaut elle est en brouillon, il faut que je la confirme. Si je la confirme, automatiquement, il va me créer tout un tas d'écritures à reporter mensuellement. Et donc ces écritures à reporter, vous voyez, on les a toutes ici. Et donc lui va les réintégrer au fur et à mesure que le temps passe en comptabilité, automatiquement. Et ça, il le gère tout seul, hein. Vous avez absolument rien à faire. Il faut juste pas oublier de lui mettre des dates de début et dates de fin lorsque vous les avez, par exemple. Comme ça, c'est l'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre d'avoir un extract de vos produits constatés d'avance. Pour les factures clients, ça marche aussi, et des charges constatées d'avance. Comme ça, votre comptable, quand il vous les demande, vous pouvez directement les extraire hyper facilement. Donc ça, c'est la partie documentaire. Et dans la partie documentaire, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est ceci, vous allez pouvoir gérer des demandes. Ça, c'est top. Imaginons, je travaille sur un projet ou n'importe quoi, ou même moi, je suis comptable et j'ai besoin de documents de mon client. Je peux venir ici, cliquer sur demande et j'ai besoin de la carte vitale. Donc j'écris carte vitale, par exemple, je lui dis, bah, tiens, c'est Anita qui doit me l'envoyer et je lui laisse un jour pour me l'envoyer. Je peux mettre un petit commentaire ici. L'avantage, c'est que ce qui va se passer, quand je vais faire demande, Anita va recevoir un email, elle va cliquer sur le bouton, ça va lui ouvrir l'extranet comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et en fait, elle va glisser sa carte vitale dessus, et automatiquement, la carte vitale va se retrouver ici dans mes documents à moi, dans le bon dossier. Je n'ai absolument rien à faire, c'est Odoo qui va me le gérer, il va m'avertir que le document sera arrivé dans le dossier. Donc ça permet en fait de faire des demandes de documents quand on gère certains projets à certaines personnes pour aller plus vite. Et vous avez vu que les documents, on peut les étiqueter aussi, ce qui permet en fait de pouvoir classifier hyper rapidement les documents. Et les tags sont différents en fonction de l'endroit où on se trouve. Vous avez vu, finance, j'en ai beaucoup plus. Si je vais sur un projet, j'ai juste ça, mais je peux me créer mes propres tags si j'en ai envie. Donc ça, c'était la partie document. L'autre partie que vous pouvez faire, c'était la partie, ce que je vous disais, comptabilité. Au niveau de la comptabilité, en fait, vous avez tous les journaux ici. Tout à l'heure, on a vu la banque. Donc, vous pouvez, rappelez-vous, vous pouvez vous connecter toutes les banques. Il n'y a pas de surcoût chez Odoo, ouais, c'est intégré. Donc, même si vous avez 12 banques, vous vous connectez aux 12, il n'y a aucun problème là-dessus. Et comme on est en multisociété, chaque société peut avoir ses comptes bancaires. Il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Ici, vous avez le journal des factures clients et le facture des fournisseurs. Et vous voyez ici, on a un email que je vous disais qu'il faut donner à tous vos fournisseurs. Et quand votre fournisseur va vous envoyer une facture, elle va être automatiquement sérisée par Odoo. Et en fait, vous aurez juste à aller ici de temps en temps sur les factures à valider. Vous rentrez sur une facture et vous allez juste vérifier qu'en fait, la facture correspond à soit la pièce jointe qui a été mise. Et s'il n'y a pas de pièce jointe, allez voir la personne qui vous l'a donnée. Si je prends celle-là, par exemple, vous avez reçu une facture ici. Et automatiquement, vous pouvez aller voir, vous voyez, il a repéré directement
la partie ici avec la TVA et j'ai juste en fait à venir confirmer et j'ai terminé. Bon après il faut changer le compte comptable parce que c'est pas bon, par exemple, mais voilà. Et donc, vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir valider cette facture, puis après vous allez passer à l'autre et vous allez naviguer comme ça, confirmer, confirmer ou corriger. Et donc, on gagne beaucoup, beaucoup de temps, en fait. On n'a plus à prendre les factures, les scanner, où il y en a un qui le reçoit, d'autres qui ne le reçoivent pas. Voilà, tout le monde a le même email et tout arrive en automatique là-dedans. Et c'est automatiquement traité à 99% par Odoo. Et vous, il vous reste juste à venir valider. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sur la banque, ici, si vous payez votre fournisseur, eh ben, il suffit d'aller chercher directement, lui dire que les moins de 32, c'est telle facture, je valide et on n'en parle plus. Voilà. Et la facture passe en payé en automatique directement sur Odoo. Pourquoi on fait ça? Parce que derrière, en fait, on va pouvoir, que ce soit au niveau des fournisseurs ou des clients, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des relances. Et donc, justement, le fait de pouvoir faire l'automatisation permet de relancer, d'éviter de relancer justement les clients. Ça passerait mal, ça fait pas sérieux. Et l'autre avantage des rapprochements bancaires, c'est qu'on va pouvoir faire des règles aussi. Imaginons, vous avez par exemple, vous payez vos salariés et chaque fois que vous payez vos salariés, il y a dans le libellé, il y a écrit, virement salaire telle personne, virement salaire telle personne. Vous pourriez faire une règle pour dire que quand il y a le mot-clé salaire, alors automatiquement tu attribues le bon compte comptable, et moi j'ai juste à cliquer sur valider. Et pareil si c'est, assurance, si c'est, je sais pas moi. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Par défaut, ce que va faire Odoo, c'est que quand votre client paye, on lui demande sur la facture de mettre la référence de la facture et c'est Odoo qui va l'associer. S'il n'y a pas la référence, il va chercher le montant ou le nom du fournisseur et il va faire ou du client et il va faire les rapprochements et vous proposer. Et par contre, s'il ne trouve pas, parce que, par exemple, imaginons que votre client vous paye 60 € et que c'était 58, donc il va quand même remonter 58. Mais vous pourriez très bien, vous, aller dire que ce paiement regroupe plusieurs factures et valider X factures d'un coup avec un seul paiement. Ça peut arriver aussi. Ce qu'on peut faire aussi sur les factures fournisseurs, imaginons que vous avez X factures fournisseurs et vous voulez tout payer par prélèvement, par virement, pardon. Ce que vous faites, c'est que vous avez juste à venir ici cocher les comptabilisés non payés. Comptabiliser, c'est-à-dire qu'elles ont été validées, sinon elles sont en brouillon. Et dire que vous allez enregistrer un paiement. Vous allez dire que ce paiement banque, très bien, parce que mon journal s'appelle banque, hein. Et le mode de paiement, ben, je vais prendre le SEPA. Donc je lui dis que c'est un SEPA, je crée mon paiement. Vous avez vu ici, il me dit attention, il y a des partenaires pour lesquels, c'est-à-dire des fournisseurs pour lesquels les IBAN n'ont pas été, validés. Et donc vous allez pouvoir directement venir, valider bah, là, il est vide. Valider directement les IBAN pour pouvoir faire du paiement directement par prélèvement. Ce que je voulais vous montrer, alors je recommence, hop, hop, hop. Alors, OK. Bon, je vais pas vous faire perdre de temps avec ça. J'ai pas validé les 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 IBAN. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous allez générer le prélèvement, en fait, il vous génère un XML. Et ce XML, en fait, vous pourrez directement le prendre et le mettre sur le portail de votre banque. Donc, il est à la norme. Donc, de ce fait, vous pourrez directement passer le prélèvement par la banque, sans avoir à retaper chaque ligne, et cetera. C'est directement ce XML qui va le faire pour vous. En fait, cette partie, vous avez juste à venir l'activer aussi au niveau des paiements, des fournisseurs de paiement. Et vous avez le prélèvement SEPA et le virement bancaire ici que vous pouvez activer directement. Et vous voyez qu'il y en a d'autres. Si on a besoin d'avoir d'autres systèmes de paiement, on peut très bien en avoir d'autres ici. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que, imaginons que ces factures, ou que ça soit dans Odoo, en fait, vous avez plein de vues. Et notamment, vous avez ce qu'on appelle des vues TCD, des croisées dynamiques. Imaginons que je veuille connaître mon chiffre d'affaires par mois. Bon, ben, je peux très bien venir ici, lui dire
tu me fais la somme du montant hors taxe et je le veux par mois. Et donc ici, je viens date de facturation par mois et je l'ai ici, automatiquement. Donc ça, c'est déjà inclus aussi. Et donc, vous pouvez rajouter d'autres informations si vous le souhaitez. Et sinon, vous avez par défaut ce qu'on appelle une vue Kanban ou des vues listes. Et sur cette vue liste, quand vous les cochez tous, vous avez, pardon, ici, sur cette vue liste, vous avez une roue crantée et vous pouvez directement insérer cette liste de factures dans une feuille de calcul. Cette feuille de calcul, alors c'est un Excel intégré à Odoo, mais par contre, elle a l'avantage, par exemple, de savoir faire des graphiques, des choses comme ça, mais elle a le gros avantage d'être maintenue à jour en permanence par Odoo. C'est-à-dire que moi, dans les factures, j'aurais très bien pu dire, je fais un filtre sur les factures de mon exercice comptable, cet exercice-là, je les exporte vers Excel. Du coup, il m'aurait créé cette liste-là, et à chaque fois que je crée une nouvelle facture, elle vient se mettre toute seule ici, sans que j'ai rien à faire. Et donc, je peux avoir un graphique ici qui me recalcule le chiffre d'affaires par mois, par commerciaux, par ce que je veux, et ce graphique va se mettre à jour instantanément. Ces feuilles de calcul, vous allez pouvoir les prendre et directement aller les mettre dans ce qu'on appelle des tableaux de bord. Par défaut, sur Odoo, vous avez un environnement de tableau de bord avec ici à gauche des regroupements. Ces regroupements vont dépendre des applications que vous avez activées. Donc là, il y en a très peu d'applications activées, donc il y en a très peu, mais on a d'autres clients, et ils ont 7, 8 groupes, suivant ce qui est activé. Donc vous avez des tableaux de bord déjà préfaits par Odoo pour suivre vos ventes, les produits, les locations, etc. Donc vous avez tout un tas d'informations comme ceci. Et vous en avez pareil, vous en avez un pour la finance, pour suivre des KPI qui sont déjà précalculés afin de voir où est-ce que vous en êtes. Donc vous avez la compta, la facturation, et il y en a un qui s'appelle le benchmark, qui est un graphe donné par Odoo qui va permettre de se benchmarker en fait, hein, par rapport à des KPI internationaux pour savoir où est-ce qu'on en est. Si on n'a que du vert d'après ces KPI, ben c'est bon signe. Si on a du jaune, il faut peut-être faire attention. Et ici, sur la droite, vous avez toujours une explication pour vous expliquer où est-ce que vous êtes et pourquoi vous êtes en jaune, en vert ou en rouge. Et donc, ça vous permet de savoir vraiment s'il y a des points d'alerte chez vous qu'il faut vérifier assez rapidement, notamment le rouge. Mais il faut le prendre quand c'est jaune, c'est déjà pas mal. Et quand c'est rouge, il faut regarder de très près. Et donc, il vous explique pourquoi c'est rouge. Et après, ces benchmarks, vous pouvez le faire ici, vous pouvez filtrer sur les dates que vous souhaitez. Et donc après, comme je disais, vous avez des stats pour tout ce que vous voulez, les notes de frais, etc. Pourquoi? Parce qu'Odoo, ici, vous avez un outil de notes de frais. Le note de frais, c'est tout bête, hein, c'est sur votre téléphone portable, le commercial scanne, prend une photo du ticket de caisse ou de la note d'hôtel, et ça marche toujours pareil en fait. La note de frais est scannée par l'OCR, elle a envoyé directement à qui doit valider, et ensuite la personne qui doit valider a juste à vérifier que la TVA soit bonne, etc., etc., et c'est validé. Si jamais c'est payé par les cartes bleues de l'entreprise, c'est pris en compte. Vous faites le rapprochement bancaire. Sinon, si c'est payé par l'employé, vous pouvez générer un rapport pour lui faire des remboursements en fin de mois et l'attacher à sa feuille de paie si besoin. Et après, pareil, vous venez rapprocher le rapport avec votre virement bancaire. Ensuite, il y a une dernière partie que je voulais vous parler au niveau de la comptabilité. Donc vous avez bien compris, la comptabilité, comme c'est des Belges, ils ont eu la gentillesse de mettre les comptes comptables français. Donc par défaut, quand vous allez dire que vous êtes en France, les comptes comptables vont se mettre à jour, mais vous pouvez importer vos propres comptes comptables si vous le souhaitez. Au niveau de la configuration, pardon, c'est pas ici que je voulais vous montrer. Au niveau de l'analyse, vous avez par exemple tout un tas de rapports qui sont préfaits par Odoo, notamment les exports FEC. Si vous voulez les réexporter dans Sage ou Cegid, l'export FEC, c'est universel, donc vous pourrez déjà l'utiliser. Vous avez tout un tas de rapports ici, comme les produits constatés d'avance, les charges constatées d'avance, les marges, etc., les grands livres.
Et vous en avez un qui va vous permettre d'avoir le rapport général ici. Et sur ce rapport général, vous allez pouvoir choisir les dates. Par défaut, il prend l'exercice comptable, mais vous pourriez le changer si vous le souhaitez. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que sur Odoo, tout est lié. En fait, ici, imaginons, je peux très bien partir de mon rapport général, le rapport de journal, et venir sur toutes les lignes qui le composent. Ce qu'on peut faire aussi, si je clique ici, hop, je retourne directement sur ma pièce comptable. Et en fait, on n'est jamais perdu parce que vous voyez ici, on a le fil d'Ariane qui se met à jour au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, on peut tout à fait revenir en arrière très très facilement sans faire marche arrière avec la souris ou le navigateur. Et donc, ça, c'est hyper simple à utiliser et ça évite de se perdre. Et après, vous en avez un, comme le compte de résultat, par exemple, où vous prenez une ligne et quand vous passez votre souris devant un compte comptable, vous avez ici la possibilité d'aller voir le grand livre. Et donc, vous allez rentrer dans le détail. Et donc, on tourne toujours en rond comme ça pour ne jamais se perdre et toujours retrouver l'information assez facilement. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez vu ici, on a toujours la partie qui s'appelle annoter. Annoter, ça veut dire que, je sais pas moi, il y a quelque chose que je ne sais pas faire ou que je ne comprends pas dans la dépense. Je peux à tout moment, où que ça soit, même dans les rapprochements bancaires, n'importe où, je peux à tout moment utiliser ce qu'on appelle un chatter. Donc, si je me mets sur une facture fournisseur, le chatter, c'est les zones qu'on a soit à droite, soit en bas ici, dans lequel on va pouvoir envoyer des notifications à nos collègues pour leur demander plus d'informations. Par exemple, quelqu'un qui passe une note de frais et qui fait une erreur sur le total, on peut lui demander de la corriger, des choses comme ça où les comptables peuvent se passer de l'information parce qu'il y en a un qui est dans les achats, l'autre les ventes, etc. Donc chacun fait sa partie. Donc voilà. Et donc ce chatter vous permet de collaborer assez efficacement, puisque en fait il est ouvert à tout le monde, et qu'on peut faire en arrobase et aller chercher le nom des collègues si on a besoin de leur envoyer rapidement une notification. Donc je vois que le temps passe hyper vite. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser voir si vous avez des questions. Ou s'il y a des points que vous voulez plus aborder, plus en détail. Alors, je vais juste prendre la conversation. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat du meeting, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, ou alors vous n'avez pas Si, passé. Christian, tu as une question. Est-ce qu'on peut gérer des bundles? Oui, oui, vous pouvez gérer les bundles. Si par bundle, on parle de un petit peu nomenclature, c'est-à-dire je vends une maison, et une maison, il y a 3 fenêtres, 4 portes, etc., etc. On peut faire ce genre de choses, bien sûr. C'est un ERP, donc on peut tout à fait vendre du bundle sans souci. Et on peut gérer le stock des bundles aussi, si besoin. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais m'arrêter Si, je vois d'autres ici. questions. Alors, peut-on Produits pas facturer encore des... sélectionnés. Alors, peut-on facturer des produits pas encore sélectionnés parce que dans une offre? Alors, je comprends pas la question. Pas encore sélectionné. Ah oui, ok. On crée le produit, on crée le produit à la volée. Alors, si je repars, je vais vous montrer. Je sais pas si ça va correspondre aux besoins. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. En fait, ici, quand vous êtes dans vente, vous pouvez créer un devis. Hop, on va mettre lui. Et ici, on peut l'ajouter à un produit. Quand je crée mon produit,
il va me demander de le créer. Donc je dois, dès que je veux le vendre, je suis obligé à minima de le créer. Ce qu'on peut faire sinon, c'est avoir un produit générique et c'est dans la description en fait qu'on va mettre le blabla qu'on veut vendre. Et après, quand il passe commande, vous remettez les bons produits sur la commande, par exemple. C'est quelque chose que vous pouvez faire. OK. Heu, bon, je pense que là, on a fait le tour des questions. Donc, si vous avez d'autres questions qui arrivent après, c'est ce qui arrive assez souvent, vous pouvez nous les envoyer par mail, il y a pas de souci, on y répondra. De toute manière, vous retrouverez sur, cette vidéo sur YouTube dans l'après-midi, je pense. On vous enverra le lien du replay, comme ça vous pourrez le regarder à nouveau. Hem et si, bah, s'il y a plus de questions, du coup, je vous souhaite une bonne après-midi et puis merci pour votre temps. À bientôt, au revoir.